Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 17 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va regarder donc pour les énergies de ce lundi. Allez, lundi 17 mars, qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Nous avons la lune de croissance. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. La réponse est, il n'y a pas de meilleur timing, ce que tu désires est déjà là. Bon, voilà, donc si on se posait des questions à savoir si c'était le bon moment pour commencer quelque chose, pour être dans des démarches, dans des prises d'initiative, hein, visiblement, c'est le bon moment. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique. Allez, pour ce lundi 17, ok, mouvement accéléré. Bon, les choses bougent, hein. La 8 de bâton ici nous parle effectivement de choses qui bougent rapidement. Il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles, ou peut-être des synchronicités aussi, des heureux hasards, des choses qui se débloquent comme ça. Ouais, il y a des choses qui avancent. Bon, c'est intéressant aussi parce qu'on a le pape ici qui nous parle de sagesse, de compréhension, de savoir. On a tiré les leçons de quelque chose, ou on a peut-être accès à de nouvelles informations qui nous permettent de faire bouger les choses et qui nous permettent peut-être aussi de saisir les opportunités quand elles se présentent, ou en tout cas d'être dans l'interaction avec ce qui bouge autour de nous. Parce que la 8 de bâton, en général, c'est ce qui bouge autour de nous. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Pour ce lundi 17. Alors, nous avons Uranus inversé ici qui nous parle de blocage, de mauvaises surprises ou d'effondrement. Bon, vis-à-vis d'une situation qui bloque, vis-à-vis d'une mauvaise nouvelle, d'une mauvaise surprise ici, il y a l'idée quand même de relever le défi. Hein. Pour moi, on est mis au défi, donc on relève le défi. On ne se laisse pas décourager par cette énergie-là de dernière minute. Donc Uranus qui nous... Voilà, parce que ça va engendrer un doute. On est challengé quand même sur la notion de confiance en soi, sur le fait d'être sûr de nos nouveaux départs, de nos nouveaux projets, de ce qu'on veut mettre en place. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui nous testent un petit peu pour voir si on est sûr, si on veut vraiment aller dans cette direction ou dans une autre. Hein, le nœud nord, c'est ça, c'est d'un seul coup, on ne sait plus trop, on doute, Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut nous faire douter. Il va falloir faire preuve de... justement de sagesse, hein, avec le pape, de chercher à comprendre pourquoi, de chercher peut-être à faire preuve de patience, mais en tout cas on nous dit ici qu'on peut relever le défi, on peut réussir à dépasser ce blocage. Hein. Allez, on va regarder un message, pardon, un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Et nous avons le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Bon, c'est intéressant. Ici, on est sur la notion de synchronicité, sur le fait d'attirer à soi des situations. Alors, ici, on pourrait se rendre compte qu'il y a des choses qui bloquent, où il y a des mauvaises surprises, où il y a peut-être effectivement des situations qu'on n'aurait pas souhaité, visiblement, mais on nous rappelle ici que ce qui nous vient là, visiblement, c'est quelque chose qui, c'est peut-être quelque chose qu'on a voulu d'une certaine manière. Donc on nous met au défi de dépasser ce blocage, on nous met au défi quelque part de gérer cette situation au mieux pour pouvoir avancer. On va gagner en sagesse, on va gagner en compréhension et on va gagner en... Quelque part, on va tirer les leçons de ça pour aller vers, peut-être dans une autre direction, ou dans un... Je sais pas, mais il y a vraiment des synchronicités qui sont là aussi pour parfois nous montrer qu'on n'est pas dans la bonne voie, ou qu'on n'a pas les bons... qu'on n'a pas fait les bons choix, par exemple. Bon. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Bon, j'aime beaucoup parce que, effectivement... il y a des synchronicités. Il va y avoir des choses où on va se rendre compte que finalement, tout a sa raison d'être.
vis-à-vis d'un blocage, d'une mauvaise surprise, d'une sensation d'effondrement, il y a quelque chose ici qui vient nous apporter des réponses, qui vient nous apporter une clarté, qui nous permet de comprendre le pourquoi du comment, et qui nous permet aussi de nous diriger peut-être dans la bonne direction. Peut-être qu'on va comprendre aussi pourquoi ça nous a fait douter de nous-mêmes, pourquoi ça a tout remis en question. D'accord ? Donc on fait confiance au processus, hein. Là visiblement on nous parle d'un fabuleux accord, donc c'est vraiment quelque chose qui est pour nous, qui est fait pour nous. Donc on ne baisse pas les bras, on se montre doux et sage avec soi-même, hein. Surtout c'est pas le moment d'être en colère, c'est pas le moment de forcer les choses, c'est simplement le moment de faire confiance et de lâcher prise. Ça va être un peu difficile, hein, je pense, parce que j'ai l'impression, on aura cette impression justement de mauvaise surprise, ou je sais pas ce qui pourrait arriver, mais là, il va y avoir des choses qui vont pouvoir se débloquer. Il y aura des nouvelles, il y aura des choses qui vont pouvoir nous permettre de dépasser ce blocage-là pour pouvoir se rendre compte finalement que c'est un mal pour un bien. C'est pas facile, mais on va y arriver. Ok. Bon, on est challengé depuis plusieurs jours, je pense peut-être depuis la pleine lune. Il y a quelque chose qui coince, mais justement c'est pour qu'on puisse se réorienter, ou c'est pour qu'on puisse dépasser quelque chose. L'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 17. Qu'est-ce qu'on a? L'autonomie, ouais, il faut qu'on se débrouille tout seul en plus, hein. Ok. Et l'épanouissement, ici il est question de se recentrer sur soi, sur notre capacité à faire les choses seul, à faire les choses aussi pour soi, à gagner en autonomie peut-être dans une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle, peu importe, mais en tout cas ici, il faut qu'on se dirige vers ce qui nous épanouit. Il y a des personnes ici qui vont s'épanouir peut-être davantage dans un travail où ils travaillent seuls, justement. Peut-être dans une entreprise, mais avoir des responsabilités ou avoir quelque chose où on travaille seul. D'autres vont s'épanouir dans d'autres situations, peut-être dans l'entrepreneuriat, dans un travail indépendant. Voilà, ou peut-être que la notion d'autonomie, c'est aussi se sentir, nourrir le fait de se dire, voilà, j'ai dépassé cette problématique, j'ai relevé ce défi-là seul, et je sais que ça nourrit l'estime de moi, la confiance en moi, ça nourrit quelque chose d'extrêmement épanouissant à l'intérieur de moi. Il faut qu'on se mette au défi, là, hein, de toute façon. C'est pas toujours évident. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Pour ce lundi 17 mars, nous avons la 2 d'épée qui nous parle de blocage, de difficulté à trouver une solution. Peut-être qu'on est dans une forme d'hésitation, on ne sait pas quoi faire. Bon, ici avec la mort, on est sur le fait de trancher, de mettre un terme à cette période de confusion, d'hésitation, de doute. Hein. Voilà, la 2 d'épée, c'est aussi le doute. On doute de soi, on doute de tout, hein, quelque part. Donc là, on reprend notre pouvoir personnel, on se refocus sur ce qui nous épanouit, sur ce que on veut mettre en place. On fait le tri dans nos pensées, dans notre mental, on réfléchit mieux. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Moi, je pense qu'ici, on a compris qu'il fallait mettre un terme à une situation où on était trop dans le doute. Voilà. Ouais, et ce qui nous maintient dans le doute, à mon avis, c'est l'instabilité. Ou c'est le doute qui nous maintient dans une forme d'instabilité. Là, il va falloir aller chercher peut-être un accord, un contrat, une conciliation, quelque chose comme ça. Il va falloir aller relever le défi. Voilà. L'épanouissement, il est là. La 10 de coupe. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il va falloir peut-être aussi renoncer à quelque chose pour pouvoir tenter quelque chose d'autre. On ne peut pas tout avoir ou tout conserver, tout garder, garder une situation ancienne et vouloir démarrer quelque chose de nouveau. À un moment donné, en tout cas à un moment donné, il faut se lancer. On voit bien que cette situation où on jongle peut-être sur les 2 tableaux, ça ne nous convient pas. On n'y arrive pas. Ça nous perturbe plus qu'autre chose, ça nous bloque plus qu'autre chose. Donc il va falloir renoncer à quelque chose pour pouvoir se lancer peut-être dans un projet où on est à fond dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens. Ou alors c'est peut-être en lien avec une relation ou une situation ici où il faut s'en occuper à 100%. Il faut prendre ce blocage-là ou cette mauvaise nouvelle, il faut s'en occuper maintenant et
mettre un terme, en tout cas régler ce qui a besoin d'être réglé pour pouvoir se diriger vers cette 10 de coupe qui est le bonheur, l'épanouissement, l'idéal qu'on souhaite obtenir. Waouh! On a du boulot. On a du boulot, mais en tout cas, on nous dit ici qu'on peut le faire. Hein. Il faut croire en nous, tout simplement. Il faut à un moment donné, décider, sortir de sa zone de confort et aller se confronter à ce qui nous dérange, à ce qui génère cette instabilité-là, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation, c'est impossible. On ne peut pas laisser les choses se dégrader ou les autres prendre des décisions pour nous. Ce serait trop... ce serait pas justement juste envers soi. Et envers les autres aussi, certainement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel pour cette journée du lundi? La sensibilité, ok. Et les ressources. Ouais. Il va pas falloir se laisser déstabiliser par l'émotionnel. Je pense qu'on pourrait se montrer très sensible, très touché, très... J'ai peur, je panique vite, je stresse... Voilà, on a les ressources en nous, ça veut dire qu'on a la force, on a l'énergie, on a le courage, on a tout ça. On va y arriver. Allez, on y va. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi, et nous avons la 10 de Pentacle, ok, la justice. Ouais. Il y a des engagements à prendre là. Hein. Il y a des engagements à prendre ici. On sent bien que... Ouais. On sent bien que c'est pas évident. On retrouve ce diable, hein. Cette tentation-là, le fait d'être tenté de rester dans une zone de confort, dans quelque chose que l'on connaît trop bien, dans des relations qui nous ont beaucoup apporté par le passé, mais qui aujourd'hui ne nous conviennent peut-être plus. Pour certains, il est peut-être ici question d'une action en justice, voilà, d'une demande de divorce, vous êtes en pleine séparation, où il faut régler des questions en lien avec des documents, des signatures, des contrats. On voit bien ici, hein, contrat, ici peut y avoir effectivement une mauvaise surprise parce que tout ne se passe pas comme on l'aurait voulu, donc il faut concilier, négocier, trouver le juste milieu. Il faut savoir aussi perdre pour gagner ensuite, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Et attention à ce diable qui lui, justement, pourrait nous tenter de nous maintenir dans les doutes et nous faire rester dans une situation que l'on connaît trop bien et nous empêcher finalement de... Ouais. Alors, moi, je pense que c'est plutôt l'ego, le diable, ici, hein, qui pourrait nous empêcher, justement, de perdre quelque chose pour pouvoir gagner. La 6 de Pentacle, c'est le donner et recevoir. C'est à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Vous voyez, on revient là-dessus. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas conserver l'ancien et le nouveau. On ne peut pas demander de l'autre qui nous donne tout et qu'on lui laisse rien. Par exemple, hein, je vous donne un exemple, mais ça peut être ça. Attention au diable qui, lui, pourrait se montrer un petit peu trop centré sur l'ego, sur sa blessure, sur son mal-être, et ne pas forcément avoir le recul nécessaire pour faire preuve de compréhension vis-à-vis de l'autre aussi. Il peut y avoir aussi, parce que là, la justice, pour moi, c'est deux parties, hein, deux parties qui quelque part, qui cherchent à obtenir satisfaction, mais il faut reconnaître qu'il faut que ce soit 50-50 pour que ça fonctionne, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc là, attention, voilà, je pense que cette énergie du diable pourrait, par moment, vouloir tirer la couverture un petit peu trop à lui, et ça pourrait générer quand même pas mal de disputes ou de blocages. C'est ce qui pourrait bloquer la situation, alors qu'au final, on pourrait retrouver de la fluidité si on faisait preuve de sagesse, de compassion, de compréhension. Ici, il est question peut-être d'une somme d'argent, d'un patrimoine, d'une maison. Il est question ici peut-être de discuter de certains contrats, je sais pas, on a acheté une voiture ensemble, on a un crédit ensemble, on a une maison ensemble, on a je sais pas quoi ensemble. Bon, il faut revoir tout ça, mais surtout, il faut prendre des décisions qui soient justes, que ce soit pour soi ou pour l'autre. Peu importe la blessure qu'il y a derrière, d'accord? C'est ça qui va être un petit peu compliqué. Bon, ici on nous dit de croire en nous, de ne pas se laisser non plus intimider par peut-être une personne qui peut avoir cette position du diable, hein, et de défendre ses intérêts dans la justesse aussi. On a les ressources pour le faire. On a la capacité pour le faire. D'accord? Donc là, il va falloir trouver un compromis ici. Les choses vont pouvoir se mettre
en avant, en tout cas le blocage va être mis en lumière ici et ça va nous permettre de le dépasser peut-être plus facilement. En tout cas de comprendre le pourquoi du comment et de trouver enfin une conciliation, une réponse, une façon de faire, enfin voilà. Une décision à prendre, des démarches, peu importe, mais en tout cas on sera vraiment dans une posture. C'est le bon moment pour régler tout ça. D'accord? C'est plus le moment de laisser traîner les choses, c'est maintenant. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, nous avons la 7 de l'action qui nous dit « Défendez vos droits ». Bon, ben voilà, au moins c'est clair. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Oui, il faut mettre le curseur au bon endroit. C'est ça l'énergie. Le diable va nous tenter soit de nous laisser faire totalement et de ne pas pouvoir agir ou réagir face aux éventuelles attaques, ou soit ça va être le contraire, on va vouloir tout obtenir et attaquer l'autre et vouloir, voilà. Mais dans tous les cas, ça va bloquer, d'accord? Donc il va falloir faire preuve de sagesse, savoir défendre nos droits, mais dans la justesse, dans la justice. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait appel à la justice en général, pour pouvoir régler quelque chose, un conflit ou un contentieux, pour que ce soit plus juste, voilà, tout simplement. Donc, voilà, on se met au travail, on se lance dans des démarches qui sont franchement pas agréables, mais qui vont nous permettre de retrouver plus de liberté par la suite, ou qui vont nous permettre de nous sentir mieux plus tard. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, en tout cas ça bouge, hein, on sent que dans les énergies là, ça part un peu dans tous les sens avec la 8 de bâton, hein, ça va, voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, peut-être beaucoup d'échanges, mais ça va nous permettre effectivement de régler ce qui a besoin d'être réglé pour repartir le cœur plus léger. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, à tout bientôt.